Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, la guidance du jour, enfin la thématique, ça va être de regarder qu'est-ce que cette personne vous cache, ou en tout cas ce qu'elle ne vous dit pas, ce qu'elle ne souhaite pas partager avec vous. Sachant, les amis, que vous pouvez bien entendu faire cette guidance pour n'importe quel type de relation, hein, que ce soit par rapport à une personne dans le domaine sentimental, familial, un ami, un collègue, peu importe. Voilà. L'essentiel étant bien entendu de bien poser l'intention, hein, de la personne pour qui vous faites la guidance avant de faire votre choix. Voilà, alors vous avez donc aujourd'hui trois possibilités. Vous avez en première possibilité la carte de la déesse de la lune. Deuxième possibilité, le chemin du temple. Et la troisième possibilité, magicien et miroir. Voilà. Donc faites en fonction de votre ressenti, hein, euh, voilà, la dénomination de la carte, ou bien plutôt l'image de la carte qui va vous attirer, les vibrations, ou tout simplement vous avez l'habitude de toujours choisir le chiffre 1 ou le chiffre 2, voilà. Faites comme vous le sentez en tout cas. Alors, vous retrouverez comme d'habitude le timing dans la barre de description. Et on va maintenant démarrer donc avec les personnes qui ont fait le choix de la déesse de la lune. Je vais mettre les deux autres cartes sur le côté. On va mettre celle-ci ici. Et donc on va regarder ce que cette personne, hein, la personne pour qui vous faites cette guidance, qu'est-ce qu'elle vous cache, ou euh, qu'est-ce qu'elle ne partage pas avec vous. On va déjà regarder avec le tarot psychique. On va avoir une première idée en fait, hein, du sujet, hein, sur lequel cette personne ne se livre pas, hein. Alors, qu'est-ce que cette personne vous cache ou vous ne vous dit pas, les amis? Alors, voyons voir. La destinée. Ok. Et en dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Souffrir en silence. Mhm. Oui. Alors, bon. C'est une personne qui, effectivement, au fond d'elle, a des souffrances. D'accord? Il y a quelque chose qui est extrêmement douloureux pour cette personne. Et comme nous dit cette carte, c'est pas forcément quelque chose qu'elle partage donc avec vous, mais aussi concernant, je pense, d'un point de vue global par rapport à son entourage, hein, ses proches. C'est plutôt une personne qui subit les choses. Et là, on nous donne une indication un peu plus précise, hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a l'impression, en fait, hein, de subir sa destinée, son destin. Je ressens au niveau des énergies de cette personne quelqu'un qui est plutôt dans la fatalité des choses. Alors peut-être, hein, que c'est une personne qui n'a pas eu non plus toujours le pouvoir de décision dans sa vie, qui a peut-être des choses qu'elle aurait aimé ne pas faire ou au contraire faire, mais pour X raisons qui lui appartiennent, ça n'a pas été possible. Donc on voit quelqu'un qui a plutôt tendance à subir sa vie, hein, parce que là c'est quand même très fort, hein, cette carte de la destinée, sa vie, le déroulement des événements, plutôt que d'être totalement acteur de son destin. Donc c'est oui, voilà, c'est peut-être ce que cette personne ne vous dit pas, ne partage pas avec vous. En tout cas, on voit que ce fait, hein, cette situation, c'est quand même assez mal vécu. Je pense que c'est quelqu'un qui se sent de toute façon bloqué.
complètement bloquée et peut-être même il y a ce sentiment d'impuissance face aux choses qu'elle traverse ou peut-être des situations qu'elle n'aurait pas souhaité tout simplement vivre, mais qui malheureusement se sont présentées à elle. Alors, on va essayer bien sûr de creuser un petit peu tout ça. Choix numéro 1. On va continuer avec le petit Lenormand. Alors, qu'est-ce que cette personne vous cache ou ne vous dit pas? Cavalier. Alors, le cavalier, c'est le mouvement, c'est le déplacement, ce sont les nouvelles, ce sont les conversations aussi. On va voir. On a besoin d'un peu plus d'éléments. Mais c'est aussi le fait de pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce que cette personne ne vous révèle pas? Alors, il y a aussi le fait que cette personne, elle est dans une sorte d'indécision. J'ai la sensation d'avoir quelqu'un qui a des rêves, des aspirations assez profondes, des désirs même, des projections par rapport à son avenir et puis à son futur. Mais c'est comme si cette personne était un petit peu perdue et qu'elle ne savait pas dans quelle direction aller pour justement aller décrocher ce bonheur auquel elle aspire. Donc, pour moi, ici, c'est plutôt quelqu'un qui a du mal à acter les choses dans sa vie. Alors, ça peut être aussi des blocages qu'elle a au fond d'elle qui sont plutôt d'ordre psychologique, c'est ce que je ressens, parce qu'on ne voit pas réellement des contraintes, on va dire, extrêmement lourdes dans ce contexte-là, même si, comme je vous disais, cette personne elle a plutôt l'impression de subir les choses plutôt que de les vivre ou de les décider. J'ai l'impression que finalement, il s'agirait que cet homme ou cette femme puisse se mettre vraiment dans la position de regarder les choses, de regarder les options qui s'offrent à elle, et que pourtant elle aurait, si elle le souhaitait, un pouvoir de décision. Mais on sent quelqu'un qui est constamment en fait dans les incertitudes. C'est aussi comme si cette personne avait l'impression parfois de faire les mauvais choix. Ou alors c'est une peur de faire le mauvais choix. C'est-à-dire si je choisis cette voie-là, eh bien peut-être que ce n'est pas la bonne direction, peut-être que je vais rater quelque chose sur l'autre, sur la deuxième option. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu toujours sur cette incertitude de si j'emprunte ce chemin, eh bien l'autre chemin finalement était peut-être meilleur au bout du compte. Voilà. Donc on voit que c'est quelqu'un qui a effectivement quand même des désirs dans sa vie, qui souhaite obtenir certaines choses, mais qui finalement ne se donne pas les moyens d'aller décrocher en fait ce souhait, d'aller mettre en fait des actions concrètes pour pouvoir matérialiser tous ces rêves. Je pense aussi qu'il y a peut-être des contraintes qui sont, bon, on va dire, d'ordre matériel et financier, qui empêchent effectivement cette personne de mettre en place certains projets de vie ou personnels ou même professionnels, parce que ça peut être extrêmement vaste ce que je suis en train de vous dire. Il y a certainement ici la faux avec l'ours, peut-être également un manque assez important de confiance en soi. Pas uniquement, on va dire, au niveau des ressources matérielles, mais plutôt un manque très important de confiance en soi uniquement, sur le fait de pouvoir
réussir à faire quelque chose. Voilà. C'est pas des choses qui sont, dans ce que je vois ici, c'est plutôt d'ordre, on va dire, psychologique et mental. Ce qu'elle vous cache, cette personne, ce serait plutôt voilà, des blocages émotionnels divers et variés plutôt que des choses extrêmement concrètes, vous voyez, de sa vie. Voilà pour le choix 1. Eh bien, écoutez, j'espère que ça aura répondu à certaines interrogations que vous avez par rapport à cette personne. Ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas directement concerné, en tout cas, dans ce choix 1, par les choses que cette personne ne vous partage pas. Hein. C'est pas quelque chose qui est foncièrement en lien direct avec vous. C'est plutôt très intérieur, très émotionnel, psychologique chez cette personne. Voilà. Alors maintenant, on va passer au choix numéro 2. Et c'était le chemin du temple, les amis. Et on va commencer par une première carte avec le tarot psychique hein, pour voir, enfin une première, 2 cartes même. On va sélectionner 2 énergies pour voir un petit peu déjà ce que cette personne ne partage pas forcément avec vous. Hein, ce qu'elle vous cache, intentionnellement ou non, parce que ça peut être aussi totalement intentionnel. Hein. Simplement, voilà, il y a des choses qu'elle garde au fond d'elle, dont elle n'a pas forcément envie de parler tout de suite. On va voir. Alors, on va regarder. Déjà, ici. Début de prospérité. Ok, ça c'est intéressant. Et au dos, passion enflammée. Alors, ce qu'elle vous cache, cette personne, c'est très clairement beaucoup d'envie, beaucoup de passion, beaucoup de feu au fond d'elle. Alors, ça vous concerne peut-être directement, c'est peut-être vis-à-vis de vous. D'autant plus hein, si vous avez fait le choix pour regarder une personne à laquelle vous pensez très fortement. Hein, j'entends par là une relation sentimentale et amoureuse. Bon, c'est quelqu'un qui a vraiment énormément d'envie. Hein, qui est très passionné, qui prend les choses en tout cas très 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 à cœur hein, et qui entrevoit en tout cas le début de quelque chose qui peut être extrêmement grand, hein, puisque le début de la prospérité, on voit ici qu'il y a comme si elle ressentait qu'il y avait un potentiel absolument énorme. Hein. Voilà, sur le plan plutôt affectif, émotionnel et sentimental. Alors, on va bien sûr continuer. C'est-à-dire qu'elle sent qu'il y a un potentiel, mais que pour ce potentiel-là, eh bien, il va falloir peut-être faire des choses concrètes pour que ça puisse se développer aussi. Hein. Mais que ça va demander également une certaine patience. Vous voyez, début de la prospérité, on voit un arbre ici qui est planté dans la terre et qui commence à donner quelques fruits. Donc ça, c'est le symbole du fait que, eh bien, il faut quand même être patient pour que les choses puissent avancer. Les choses ne se font pas en un jour, en d'autres termes, et que ça va demander aussi un investissement au quotidien. Le fait de pouvoir également poser des actions dans le temps hein, et surtout au bon moment. Hein. Voilà, mais c'est une personne en tout cas qui ressort avec des choses très positives, en tout cas des énergies extrêmement positives au fond d'elle. Alors on va continuer donc comme je vous ai dit avec le petit Lenormand. Et nous avons en dos de deck la Vierge. Alors on a peut-être des émotions aussi qui sont mal canalisées avec la Vierge. Ça peut être ça. On a des envies, on a des désirs, mais c'est un petit peu, ça va un petit peu dans tous les sens. C'est un petit peu désordonné, vous voyez, déséquilibré.
Alors, les souris, les oiseaux, le jardin, l'enfant et le cœur. On est bien sur le domaine amoureux et sentimental. Alors ici, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. Ce qu'elle pourrait vous cacher, en fait, cette personne, c'est que tout simplement, sur le plan émotionnel, elle n'est pas réellement totalement mature. L'enfant avec le cœur peut indiquer une personne qui a une sorte d'immaturité sur le plan émotionnel et de la façon dont elle gère aussi ses histoires amoureuses et ses liens affectifs. Mais aussi, on peut le prendre au sens propre du terme, elle peut vous cacher quelque chose qui concerne vraiment la question des enfants. Donc, est-ce que c'est parce que cette personne, elle a envie d'avoir des enfants, mais qu'elle n'ose pas vous en parler pour le moment? Ou bien est-ce que c'est au contraire qu'elle ne souhaite plus avoir d'enfants si elle en a déjà? Voilà, là, je dirais que ça va dépendre de chacun d'entre vous et puis du type de lien que vous entretenez avec cette personne et voire même votre âge également, si ça n'est plus possible, par exemple, de concevoir. Donc, il y a plusieurs axes d'interprétation ici. Comme je vous disais, ça peut être vraiment en lien avec un enfant, la question des enfants, le fait de fonder une famille ou au contraire de faire le choix de ne plus en avoir ou de ne pas en avoir, comme ça peut traduire une certaine immaturité sur le plan affectif. Donc, une personne qui est extrêmement naïve, qui voit les relations amoureuses plutôt par le prisme d'un enfant, comme un enfant pourrait aborder les liens affectifs, donc avec tout ce que ça comporte de choses positives, puisque ça peut être effectivement très positif, puisque on a tendance à s'émerveiller de tout et de rien, comme ça peut aussi comporter certains inconvénients, puisque parfois, eh bien, on n'a pas forcément le sens des responsabilités, on n'est pas toujours très, comment dire, on ne voit pas les choses de manière très terre à terre et on n'est peut-être pas très responsable voilà, dans les liens affectifs. Ici aussi, ce qu'on voit, c'est que dans ce qu'elle vous cache, c'est que tout simplement, il y a des sujets qu'elle n'arrive pas à aborder. On voit qu'au niveau communication, ce n'est pas toujours facile, mais c'est un point de vue plutôt global. Ici, on me montre le jardin avec les oiseaux et les souris. C'est une personne qui doit être aussi, je pense, extrêmement réservée et timide. Je sens quelqu'un qui a peut-être une très forte sensibilité et de par cette sensibilité qui est peut-être même à fleur de peau, eh bien, il y a des sujets qu'elle évite en tout cas d'aborder avec ses proches parce que peut-être parce qu'elle pense, elle manque tout simplement de confiance en elle par rapport à ces sujets-là, mais aussi peut-être parce qu'elle n'a pas envie de heurter également la sensibilité des autres. Elle n'a pas envie de faire preuve de maladresse, puisque l'enfant aussi peut être maladroit. Donc plutôt que d'exprimer les choses, de verbaliser ses opinions, ses ressentis, ses désirs, etc., eh bien, elle aura plutôt tendance à les garder pour elle plutôt que de blesser quelqu'un. Voilà, donc peut-être quelqu'un qui n'est pas forcément très à l'aise en société et plus particulièrement pour communiquer sur le domaine affectif, émotionnel. Voilà les amis, ce qui peut d'ailleurs expliquer pourquoi il y a cette passion enflammée qu'elle ne vous montre peut-être pas forcément. C'est tout simplement parce qu'elle n'ose pas aussi, ou peut-être parce que elle a peur de ne pas choisir les bons mots pour vous exprimer cette passion qu'elle ressent. Avec l'idée de la Vierge, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a peur des conflits et qui aurait plutôt tendance à les fuir, donc qui va préférer se taire. Voilà les amis du choix numéro 2. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Si ça a évoqué quelque chose en vous par rapport à cette personne pour qui vous faites la guidance. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit pouce bleu
si vous avez aimé et puis à vous abonner si ça n'est toujours pas le cas. Alors, nous allons maintenant passer à nos amis du choix numéro 3. Vous avez choisi magicien et miroir. Donc, on va faire comme pour les autres choix. On va regarder déjà avec le tarot psychique pour avoir une première idée de ce que cette personne vous cache ou en tout cas ce dont elle ne parle pas, ce qu'elle ne partage pas avec vous. Alors, pour vous, choix numéro 3, qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Qu'est-ce qu'elle vous cache? Ok. Vérité, équilibre. Et ici, récolte matérielle et équilibre. Ok. Alors ici, la première idée qui me vient, les amis, alors je vais la sélectionner comme pour les autres choix. On va garder notre dos de deck. Je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être des difficultés déjà matérielles, donc possiblement des difficultés financières, hein, peut-être des dettes. Et cette personne cherche justement des solutions pour ça avec la carte de la vérité qu'on a vue. Ça peut être l'attente aussi d'un verdict, d'un jugement ou tout simplement une réponse par rapport à ces difficultés. On dirait qu'il y a quelque chose qui est en suspens aujourd'hui par rapport à cette personne, comme si elle était suspendue à la réponse soit d'un organisme, d'un tribunal ou d'une personne pour peut-être retrouver un équilibre sur le plan matériel. Bien sûr, ça peut être aussi extrêmement symbolique, ici l'équilibre et la récolte matérielle. C'est peut-être quelqu'un qui a des projets, si vous voulez, précis en tête, mais pour l'instant, elle attend peut-être d'y voir plus clair, parce que la carte de la vérité aussi, ça peut être sa propre vérité. Peut-être qu'il lui manque des éléments aujourd'hui d'un point de vue intérieur, hein, qu'elle est en train de chercher les réponses pour pouvoir continuer à avancer. Mais il y a quelque chose qui est comme ça en suspens, comme si on attendait un éclairage, une réponse, une vérité, un verdict, pour pouvoir être enfin libéré de certaines contraintes et arriver à cette carte de l'équilibre où bon, ben voilà, on est à nouveau bien aligné. Alors, on va poursuivre avec le petit Lenormand pour avoir un peu plus de précision sur ce que cette personne vous cache ou ne partage pas avec vous. Choix numéro 3. La croix, le cercueil. Oui, parce qu'en plus, cette personne est en période de transformation. Il y a quelque chose qui s'arrête aujourd'hui pour elle ou qui s'est arrêté. Ça peut être aussi en lien avec des difficultés qui sont de l'ordre du passé, puisque le cercueil va nous parler du passé de la personne. Donc soit un deuil qui n'est pas encore fait, hein, ça c'est tout à fait possible, soit ça peut être aussi un passé beaucoup plus ancien et cette personne n'a pas réussi à pallier, en tout cas, à toutes les difficultés que cet arrêt ou cette transformation aurait pu engendrer. Vous voyez, peut-être qu'il y a des dettes qui sont là quelque part. Si je me réfère encore à la récolte matérielle, si on est vraiment sur quelque chose de financier, peut-être qu'il y a une situation d'endettement, mais qui est là depuis déjà un certain temps, qui peut être aussi en lien avec l'arrêt de quelque chose, l'arrêt d'un travail, un licenciement, la perte, oui, voilà, la perte d'un emploi,
une maladie aussi qui aurait pu l'empêcher de travailler, etc., etc., ou effectivement une séparation, un divorce. Ça peut être multiple, encore une fois, ici. Alors, on va donc tirer 5 cartes pour vous, choix 3. Qu'est-ce que cette personne vous cache ou ne partage pas avec vous? Alors, le lys, le fouet, le mont, ouais. Il y a une situation litigieuse autour de cette personne assez importante et c'est bloqué déjà depuis un petit moment ici et surtout ça génère du coup chez cette personne beaucoup d'angoisse ici, beaucoup d'inquiétude. Avec la carte de la lune, on voit que c'est une personne qui ouais, encore une fois, ça peut parler du passé de cette personne. C'est vraiment pas quelque chose qui est récent, récent. C'est une situation, j'ai la sensation, qui s'est peut-être, comment dire, aggravée en plus avec le temps. Et aujourd'hui, eh bien, on sent cette personne qui est complètement bloquée avec possiblement peut-être un litige à côté parce que la Vierge peut parler d'une situation conflictuelle où on a même d'ailleurs besoin de faire appel à un homme de loi puisque le lys à côté peut représenter un juge, un notaire, un avocat également. C'est aussi quelqu'un qui refoule ses inquiétudes et ses angoisses. Vous voyez, le livre à côté de la lune, bien sûr, le livre, c'est les secrets, et la lune, c'est tout ce qui est d'ordre de l'anxiété. Donc c'est quelqu'un en plus qui va vraiment garder toutes ses difficultés au fond d'elle. Je ressens aussi quelqu'un qui est assez quand même assez droit parce que la carte du lys, au-delà de nous parler d'une personne qui est comment expliquer, qui est un homme de loi, ça représente quelqu'un qui est très, qui est très droit, vous voyez, dans sa vision des choses, qui est très honnête, qui est très juste aussi. Donc c'est peut-être quelqu'un, et quelqu'un qui est très responsable également, qui est très mature. Et c'est peut-être quelqu'un qui a honte, en fait, de ses problèmes et qui n'a pas envie de les partager, déjà par souci d'intégrité, de ne pas avoir l'air peut-être d'abuser de la gentillesse des autres, de son entourage, vous-même par la même occasion. Et puis surtout, c'est peut-être quelqu'un aussi qui n'ose pas demander l'aide à ses proches, hein, qui cherche en tout cas à résoudre seul ses difficultés, qu'elles soient matérielles, financières, professionnelles, etc. Donc pour moi, c'est ce qu'elle vous cache, c'est une situation extérieure à elle qui vient bien sûr impacter son univers émotionnel. Ici, avec la carte du mont, on est souvent aussi sur des blocages, des retards qui sont d'ordre économique. Donc voilà. Je vais tirer pour vous quand même, choix 3, une dernière carte. Il y a un conflit en tout cas quelque part autour d'elle. Ça peut même être familial, ici, ce que je dis. J'ai parlé du travail, d'une ancienne relation, mais ça peut être aussi, familial. On a quelqu'un avec la polarité masculine qui peut être assez fier, hein, qui veut prendre ses responsabilités, d'ailleurs qui fait des choses pour pouvoir se sortir de cette situation difficile et conflictuelle, parce qu'en général, la polarité masculine, c'est quand même l'action. Donc, c'est pas quelqu'un qui est les bras ballants ici. Hein, voilà. Mais tout ne dépend pas d'elle. On voit qu'il y a du retard. Donc, il y a peut-être un litige qui prend un certain retard. Voilà pour vous du choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura fait
écho avec ce que vous connaissez en tout cas de cette personne, même si visiblement si vous faites cette guidance, vous ne connaissez pas tout de sa vie, de ce qu'elle pense, de ce qu'elle ressent et aussi de ce qu'elle traverse. Mais voilà, dites-moi, faites-moi un retour en tout cas. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça aide la chaîne. Et puis à vous abonner également si ça n'est pas encore fait. Voilà les amis, je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à très bientôt.